Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un film que j'ai découvert sur Shadows, la fameuse plateforme spécialisée dans l'horreur, un film finlandais, slasher, qui plus est, on parle de Lake Bottom, c'est parti. Alors Lake Bottom est sorti en 2016 chez nous. Il est finlandais, réalisé par Taneli Mustonen. C'est un slasher qui renouvelle pas mal de choses que l'on a déjà vues. Franchement, c'est quelque chose d'assez classique au départ. On va suivre 4 jeunes étudiants qui décident d'aller passer un week-end au bord d'un lac dans une forêt complètement déserte, puisque 60 ans auparavant, des meurtres ont été commis ici et n'ont jamais été résolus. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que, a priori, ce sont des passionnés de ces histoires un petit peu glauques et ils veulent faire une reconstitution, voir comment le tueur aurait pu procéder, comment il aurait pu faire à l'époque pour commettre ces meurtres. Et donc ici, c'est pour ça que nos 2 personnages masculins vont amener nos 2 personnages féminins sur site. De plus, notre personnage principal, Ida, c'est une jeune fille. Elle est étudiante également et elle a un background un peu pourri. Pourquoi? Parce que sur les 6 derniers mois, on apprend qu'elle a vécu un enfer pas possible à l'école. Pourquoi? Parce que tout simplement, des photos d'elle dénudée sembleraient s'être dévoilées un peu dans tout l'établissement scolaire. Tout le monde est au courant, tout le monde l'a vue à poil. Elle le vit très très mal. Et donc là, elle sort du coup avec ses amis pour faire cette soirée-là, histoire de se changer un petit peu les idées. Mais c'est un élément très important, cette histoire-là, qu'il y a autour d'elle, parce que il va apporter un twist finalement dans l'histoire. Je vous en dévoile un petit peu plus tout à l'heure parce que je suis obligé d'en parler si je veux rentrer un petit peu dans les détails du film quand même. En termes de casting, on n'a rien de bien particulier finalement parce qu'on n'a que 4 personnages. On en a un, on va dire c'est le tueur qui sera un petit peu présent mais on voit jamais son visage. Donc je vais pas vraiment vous le citer, c'est pas un personnage principal. Donc les 4 autres personnages principaux sont très jeunes. Hein. Ce sont des jeunes acteurs finlandais. On a du coup Nelly Isgi qui elle jouera Ida, donc notre personnage principal. Elle sera accompagnée de Santeri Elineimo qui est lui un des jeunes mecs passionnés qui veulent à tout prix reconstituer les scènes de crime. Elle sera aussi également accompagnée de sa meilleure amie Nora qui sera jouée par Mimosa Willamo. Une actrice, elle n'est pas terrible, elle pêche un petit peu mais bon on va dire que c'est globalement sympa, ce sont des jeunes acteurs, il faut toujours le souligner. Et nous avons aussi Michael Gabriel, les rappeurs d'origine. Voilà, ici il est dans ce film là pour jouer Elias, un des 2 jeunes hommes qui est également passionné par ces trucs-là et qui voulait absolument faire une petite soirée avec ses filles. Hein. On se doute bien que lui, il a encore d'autres idées en tête. Donc en termes de casting, rien de bien fou, hein. C'est vraiment des acteurs un petit peu inconnus, peut-être certainement plus connus en Finlande. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je les découvrais tous, hein, autant qu'ils sont dans ce film. Globalement, ça va, c'est pas trop mauvais. Je pense pas que ce soit le point négatif du film. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus dommages, pour être honnête. Donc, on va regarder ça ensemble. Dans mon avis, attention avec spoiler. Alors ce film, comme je vous le disais, part sur des principes qu'on a déjà vus 1000 fois. C'est vrai qu'un groupe de jeunes qui part au bord d'un lac, dans une forêt, parce qu'il y a eu des meurtres à l'époque non résolus, forcément, et qui veulent se remettre un petit peu au goût du jour et essayer de voir comment aurait pu procéder le tueur, bah forcément, vous savez, dans tous les films d'horreur, ça tourne mal. Ça, c'est clair et net. En plus, on va comprendre que les motivations sont un peu nazes. On va dire que le contexte au départ n'est pas super intéressant parce que c'est du vu et revu. Le film dure 1h25 et c'est vrai que les premières minutes, du coup, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas d'innovation, les acteurs, c'est des stéréotypes classiques, donc globalement, rien de spécial. Après, on a un premier twist qui apparaît dans le film, on va dire au bout de 30 minutes, et c'est le twist très important, qui est lié au background de Ida. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte, alors attention, alerte spoiler, hein. On va se rendre compte que finalement, les 2 filles avaient accepté de venir avec ces 2 mecs sur ce lieu de meurtre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se débarrasser d'eux. Eh oui, en fait, c'était un coup monté. Elles ont accepté pour pouvoir les zigouiller dans un lieu où, a priori, bon, ils seraient plus ou moins tranquilles. Jusque-là, vous me direz, tiens, le twist est finalement pas trop mal. Parce qu'on va peut-être pas voir le véritable tueur qui n'avait jamais été découvert à l'époque. Finalement, les tueurs font partie de la bande de nos 4 personnages principaux. Donc, bon, pourquoi pas? On va dire, c'est pas trop mal. Le twist... Alors, il est un petit peu téléphoné, mais on va dire que je m'attendais pas à ce que ce soit un coup monté pour ces raisons-là. Puisque finalement, en fait, ils vont faire ça
parce que notre Ida, justement, a un background de merde avec ses photos d'elle complètement à poil. Elle a décidé de se venger parce qu'elle pense que les deux détenteurs des photos originelles sont ses gars. Voilà, donc on part finalement sur un petit slasher de vengeance au départ. Et puis, arrivent les deux meurtres finalement. C'est vrai que les meurtres arrivent assez tôt. Donc on a nos deux personnages masculins qui claquent dès le début et il reste 1 heure de film à peu près. Allez, on va dire à 50 minutes de film. Et là je me dis mais il y a quand même une couille parce que là du coup qu'est-ce qui va se passer? Le twist est arrivé très tôt dans le film, les règlements de compte ont été faits. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, on est dans une forêt gigantesque, il y avait matière à faire pas mal de choses. On est en pleine nuit, c'est plutôt sympathique, l'éclairage est plutôt correct, hein, c'est pas mal les effets de lumière où on est éclairé uniquement par la lune ou par les petites lampes torches de nos personnages principaux. C'est pas trop mal, le fait de la tente au bord de l'eau. Il y a quelques idées, il y a quelques trucs en termes de mise en scène qui sont pas trop mal, qui sont déjà vus, mais disons qu'ils sont plutôt bien exécutés ici. Et dommage du coup, c'est que finalement tout arrive trop tôt. Et on se pose la question, moi je me suis posé la question, j'ai même regardé le timer, je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 50 prochaines minutes? Et puis c'est là qu'intervient le reste de l'histoire, puisque on a un deuxième twist, où finalement ils n'étaient pas les seuls à être dans cette forêt, puisque le tueur originel était finalement encore là lui aussi. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir la révélation de pourquoi, en compagnie du coup d'un tueur encore bien présent et décidé à en découdre. Et puis finalement on va avoir cette dernière partie où le tueur va commencer à s'en prendre à elle. On a des scènes un peu pas terribles. Pourquoi pas terrible? Parce qu'en fait, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, alors c'est assez bizarre, mine de rien, l'effet que ça m'a fait, parce qu'il tourne en rond, mais je me suis pas fait chier pendant le film, en fait. Je trouve qu'il est passé assez vite, globalement. Après, 1h20, vous me direz, c'est court. Mais, disons que j'ai pas senti de grosses lacunes au niveau du timing, au niveau du rythme. Ça avait l'air d'aller, mais alors par contre, les péripéties qui leur arrivent une fois qu'elles sont toutes seules, c'est pas terrible, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est bof. Ce que j'ai par contre beaucoup apprécié, moi, c'est la scène avant la scène finale, où elles se font capturer justement par ce fameux tueur. Là, il y a un petit peu de maquillage gore, puisqu'effectivement, elles sont dénudées, elles ont des taches de sang de partout, elles ont des blessures suite à un accident de voiture. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi du maquillage au niveau des lèvres de nos personnages qui sont complètement scotchés par de la glués, du coup, par de la glu. Tout simplement, et ça c'est pas mal parce qu'effectivement quand elles essaient d'hurler, on voit que ça se déchire un petit peu, c'est pas trop mal, il y a de l'effet visuel ici sur leurs blessures, sur ce qu'elles ont subi, bon ça c'est plutôt correct, et c'est là que ça devenait intéressant parce que je me suis dit tiens, maintenant on va passer au dernier acte où on a les règlements de compte, où notre tueur va essayer de les tuer, ou elles vont peut-être essayer de s'échapper, je ne sais pas, et puis c'est là que ça tombe à l'eau, parce qu'en fait on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça, c'est vrai que je m'attendais franchement à cette tournure en fait, et pas du tout. Pas du tout, puisqu'on va avoir un petit montage épileptique, on va voir que la meilleure amie de Ida va apparemment se faire tuer, mais en même temps c'est pas tellement clair, parce que c'est tellement épileptique, il y a des flashs, il y a des trucs, on voit certaines séquences, mais on la voit pas clairement mourir, c'est assez bizarre. Et puis on a une transition où le jour se lève, notre personnage principal est complètement ensanglanté devant sa maison, ses parents qui la retrouvent comme ça complètement blessée, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, on n'a ni révélation sur le tueur, ni justificatif de comment elle est arrivée ici, de comment ça s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où elles avaient zigouillé les deux camarades qui étaient avec eux? C'est vrai que là, du coup, on sait pas trop. On sait pas trop. Donc, c'est arrivé très vite. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai trouvé ça super décevant. Et je dois être honnête, j'aurais préféré une autre fin. Mais, ça semble en même temps assez logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film qui est tiré de faits divers réels qui se sont passés. Et c'est une affaire non résolue. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le tueur, on ne sait pas. Je pense qu'ils ont joué un petit peu là-dessus. Mais du coup, je voudrais peut-être laisser durer un petit peu plus la scène finale où on les voit blessés, ou je sais pas, il essaie de les... Je sais pas, peut-être de les torturer un petit peu, quelque chose qui soit un petit peu plus percutant, parce que finalement, quand la fin elle arrivée et que j'ai vu le générique, je me suis dit, merde, sans déconner, c'est fini. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que vraiment le fond de l'histoire allait commencer maintenant. Alors, vous me direz, effectivement, c'est peut-être quand même un point positif, parce que tout le reste du film était suffisamment rapide pour que je me rende pas compte que ce soit passé tellement vite. C'est vrai que du coup, je suis resté sur ma faim. J'ai été un petit peu déçu, et c'est un film qui a été énormément critiqué sur Internet. Il a des mauvaises notes de fou sur tous les différents sites d'avis. Et effectivement, globalement, alors c'est marrant, les gens ont un avis un petit peu contraire au mien. Ils ont détesté la toute première partie qui justement n'était pas trop originale. Ils ont adoré la fin, sur le fait qu'on ne sache pas, qu'on puisse encore se poser des questions, que ça prête à interprétation. Ça, les gens ont plutôt apprécié.
Et moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est que j'aurais quand même voulu, même si on laissait peut-être un petit peu le truc en suspens, on ne sait pas qui c'est le tueur, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus d'action autour de cette phase-là à la fin du film, chose qu'on n'a pas eu. Donc voilà, c'est un film qui était disponible et qui est en attendant toujours disponible sur Shadows, mais qui va apparemment quitter la plateforme le 22 mai. Donc si jamais vous voulez peut-être le regarder et vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. C'est très rapide, 1h25. Ça va très très vite. Donc écoutez, moi en attendant, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Portez-vous bien, c'était Reigns. Allez, ciao ciao.